Parasite, cancer, est-ce qu'il y a un lien entre les deux? C'est la question que vous m'avez posée. La réponse, elle est oui, il y a un lien, et elle est aussi non, il n'y a pas de lien. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, les parasites qui seraient susceptibles de causer le cancer, c'est ce qu'on appelle les parasites intracellulaires. Ça veut dire quoi? Intra, ça veut dire à l'intérieur, cellule qui rentre dans la cellule. Or, pas tous les parasites ne peuvent rentrer dans la cellule. Par exemple, si vous preniez l'exemple des oxyures, les oxyures, ce ne sont pas des parasites intracellulaires. Donc, la vraie question que vous devez vous poser, c'est est-ce que ces parasites, ils sont capables de rentrer dans ma cellule ou pas? Alors, quand je vous ai dit ça, je vous ai à peu près tout dit. Vous avez compris que les parasites intracellulaires, c'était des parasites qui ne sont pas visibles à l'œil nu. Donc, quand par exemple, vous dites, ah ben j'ai sorti des vers, des oxyures, ténia, vers solitaire, on ne parle pas de ces parasites là, qu'on soit bien d'accord. La littérature est très précise, elle nous explique que c'est bien des vers, donc non visibles à l'œil nu. Ensuite, elle précise que c'est des êtres unicellulaires, donc une cellule, un eucaryote, ça veut dire avec un noyau, et en plus qui sont intracellulaires. Vous comprenez, donc ces trois paramètres. Donc si on parle de ces parasites-là, effectivement, la littérature, et faites vos recherches vous-même, vous verrez, elle vous parle de ces parasites. Donc unicellulaires, intracellulaires et unicellulaires qui sont capables de rentrer dans la cellule. Et quand ces parasites sont dans la cellule, eh bien, ils vont transformer nos cellules, c'est-à-dire ils vont les faire muter. Donc sachez-le, les cellules cancéreuses, ce sont des cellules mutantes qui ont muté. Alors il y a plusieurs facteurs. Là, on a donné un exemple de parasites intracellulaires, mais il y a d'autres facteurs. C'est ce qu'on appelle les facteurs mutagènes. Par exemple, les radiations, les produits chimiques, et les agents infectieux, par exemple les virus. Vous entendrez parler donc des virus oncogènes, c'est-à-dire des virus qui donnent le cancer. Donc oui, il y a des parasites qui donnent le cancer, mais vous voyez, c'est dans un cadre bien précis. Alors on parlera des solutions après, mais avant cela, il y a quand même une question aussi qui revient. C'est est-ce que des vers, les vers là, qu'on connaît tous, que nos enfants ils ont, les oxyures, etc., est-ce que eux, ceux-là, là, est-ce qu'ils pourraient donner le cancer? Alors moi j'ai posé la question à mon père, Daniel Pénoël, qui est médecin spécialisé dans les huiles essentielles, et il explique d'ailleurs ceci dans son livre, ce livre qu'il a coécrit, l'aromathérapie exactement. Il dit la chose suivante. Ces vers que l'on voit, comme les oxyures par exemple, on ne peut pas dire qu'ils vont créer un cancer, mais par contre ils vont favoriser des éléments inflammatoires. Quand vous avez de l'inflammation, du feu, eh bien ça favorise les processus de cancérisation. Donc vous voyez, il faut arriver à raisonner à différents niveaux et c'est pas toujours évident de comprendre ce que l'on veut dire quand on dit parasite égale cancer, point d'interrogation. Il faut creuser un petit peu et surtout il faut contextualiser. Alors venons-en maintenant aux solutions parce que c'est ce qui vous intéresse évidemment. Vous m'avez posé la question suivante. Vous m'avez demandé est-ce que le CDS il est intéressant? En d'autres termes, est-ce que ce dioxyde de chlore peut être intéressant pour tuer les cellules cancéreuses? Alors moi, je vais vous expliquer notre approche. Nous, on ne parle pas vraiment de tuer les cellules. Parce que c'est quoi le problème avec cette cellule cancéreuse? C'est qu'en fait, elle est devenue folle. C'est-à-dire que son programme, il est complètement déviant, elle est mutante. Donc vous avez deux solutions. Soit vous dites, moi je prends du CDS et je tue. Je tue. Vous avez d'autres solutions, et c'est les solutions que nous adoptons. On se dit, tuer, c'est une option, mais est-ce que ce serait peut-être pas plus intelligent de réinformer et de reprogrammer la cellule? Vous le savez, les huiles essentielles, je vous l'ai dit, ça pénètre dans le sang, ça pénètre dans la cellule, ça pénètre dans l'ADN. C'est pas moi qui l'ai inventé, c'est le constituant propre des molécules aromatiques. Elles ont cette capacité, avec 5, 10, 15 atomes de carbone, de rentrer au cœur de votre ADN et de reprogrammer. Vous comprenez? Quand vous me parlez du dioxyde de chlore, je comprends que c'est un paradigme de guerre. Je tue les cellules cancéreuses, je tue les parasites, je tue les bactéries avec les antibiotiques, les anti-inflammatoires. Vous êtes dans la guerre et c'est un choix. Moi, je dis rien là-dessus. Je dis simplement que nous, notre choix, dans lequel on travaille avec les plantes, c'est un choix. On va dire, au lieu de tuer, peut-être qu'on peut reprogrammer. Et il y a beaucoup plus de stratégies. Vous verrez, dans un deuxième temps, je vous expliquerai comment ça marche. La cellule, elle est faite pour naître, mais aussi mourir. Quel est le problème de la cellule cancéreuse? On a dit, elle devient une mutante, mais on a un autre problème, c'est qu'elle ne veut pas mourir. Elle grossit, et donc on a une tumeur, d'accord? Donc l'idée, c'est quoi? Eh bien, c'est de réinformer la cellule. Tu es fait pour naître, mais aussi pour mourir. Alors, nous, les synergies qu'on propose, évidemment, ne remplace pas les traitements classiques, ne remplace pas tout ce que vous pouvez faire en médecine classique, la chimiothérapie, etc. Mais ce qui est hyper intéressant, et ça, il y a beaucoup d'études qui ont été faites dessus, c'est la capacité de certaines huiles essentielles à reprogrammer les cellules déviantes. D'accord? Donc, ce mélange-là s'appelle Eclipsum, c'est comme une éclipse. Il faut que les cellules, elles s'éclipsent à un moment donné. Non, tu ne peux pas grossir à vie. À un moment, il faut que tu meurs aussi. Et c'est comme ça. C'est le cycle naturel. Et on va l'utiliser de la manière suivante. On va mettre une goutte au creux des mains.
on va respirer, une trace sur la langue, comme ceci. Et on va faire ce petit rituel, ça peut être entre 1 à 3 fois par jour. Et si on va aller beaucoup plus loin, eh bien moi j'aime bien proposer un rituel de reprogrammation. En même temps que j'ai respiré, je vais faire un rituel, par exemple main, doigt, doigt. Il y a d'autres rituels, par exemple main, torse, torse. Et l'intérêt de faire ces rituels, c'est que vous n'êtes pas simplement dans une guerre avec votre corps. Vous n'êtes pas simplement à vouloir tuer. Vous êtes déjà à reprogrammer. Et la reprogrammation, elle est aussi dans votre tête. C'est ce qu'on appelle une reprogrammation, accrochez-vous, neurosensori-motrice. Donc, cette maladie, peu importe le nom qu'elle a, elle est aussi encerclée dans des programmes neuronaux. Le fait de sentir, respirer, goûter, et de faire des percussions, j'entends, je vois, je goûte, vous créez une reprogrammation sur tous les niveaux. Donc je dirais que la grande bataille qu'on a à faire, nous, c'est de vraiment comprendre qu'il y a différents paradigmes. Vous avez le paradigme de la guerre où on va tuer. Parfois c'est utile, il faut tuer ses ennemis parfois. Parfois ce n'est pas utile ou peu utile. Donc tout est une question d'algorithme et de mesure. Donc moi je vous livre en 6 minutes 18 ce qui nous a mis 50 ans de travail. Je vous invite à découvrir tous les travaux, les recherches de Daniel Pénoël, donc mon papa, médecin spécialisé dans les huiles essentielles depuis plus de 50 ans. Et je vous assure que cette transmission, c'est vraiment, c'est du lourd. C'est-à-dire que on commence à aller en profondeur, on ne cherche pas simplement à tuer, on ne cherche pas simplement à mettre un pansement ou à enfoncer plus loin la maladie en croyant qu'on est guéri. Non, on va essayer d'aller en profondeur. Finalement, c'est tout un travail de finesse et de reprogrammation. Oui, c'est long, mais au bout du compte, les résultats, ils sont juste magnifiques. Vous retrouverez la synergie Eclipsum, vous retrouverez les livres et vous retrouverez également les rituels. Je vous ai montré les rituels de percussion dans ce livre 2 minutes pour aller mieux sur notre site www.osmobiose.com.